Comme vous le disiez Marika, cette semaine est consacrée à l'attentat de Charlie Hebdo avec l'audition des survivants et des proches des victimes. Mais avant de vous en parler ce matin, la Cour d'assises spéciale va tout d'abord se pencher sur les 3 témoins de personnalité des frères Belloucine, les 2 accusés qui sont en fuite avec Ayad Boumedienne. Ces auditions devaient avoir lieu vendredi, mais en raison d'un gros retard, elles ont été décalées à ce matin. Aujourd'hui va aussi avoir lieu la chronologie des faits des 7, 8 et 9 janvier 2015 et plus précisément du 7 janvier, date de l'attentat de Charlie Hebdo, avec l'audition de Christian Do, chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Demain auront lieu le début des auditions des parties civiles, des proches des victimes, comme celle de Frédéric Boisseau, qui était un responsable d'opérations de maintenance et qui a été le premier homme à tomber sous les balles des terroristes. Des témoins de faits seront aussi auditionnés, comme Corinne Rey, alias Coco, qui avait été contraint par les frères Kouachi de taper le code de la porte d'entrée des locaux de Charlie. Laurent Léger ou encore Sigolène Vincent, survivants de l'attentat, viendront à la barre. Mercredi, d'autres parties civiles seront aussi auditionnées, comme Patrick Pelou, chroniqueur à Charlie, qui avait été le premier à arriver sur les lieux de l'attentat et qui s'était chargé d'appeler les secours et de prévenir François Hollande. Grièvement blessé au niveau de l'épaule, Rhys, directeur de publication du journal satirique, sera aussi entendu, tout comme Simon Fieschi, webmaster de la rédaction, qui a été fortement blessé au niveau de la colonne vertébrale. Jeudi et vendredi seront aussi consacrés à l'attentat de Charlie Hebdo et à l'audition des parties civiles, comme celle de Bernard Maris, économiste, qui a perdu la vie ce 7 janvier 2015. L'examen des faits de l'attentat au sein des locaux de Charlie Hebdo durera donc toute la semaine, un véritable carnage terroriste qui a tué 10 personnes en seulement 1 minute et 49 secondes. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.